Ivoiriens, Ivoiriennes, autochtones du monde entier. La Côte d'Ivoire autochtoniste est en deuil. Ange Didier Moi, alias DJ Arafat, le pape du coupé décalé, une musique ivoiritaire mort. Le lundi 12 août 2019. Aussi, levons-nous pour observer une minute de silence à l'honneur de ce digne autochtone. Merci beaucoup. C'est notre façon de rendre hommage à notre frère et fils qui vient de partir. Autochtonicité, Dieu. Dieu a créé la diversité pour l'unité de l'humanité. En partant du passé, oublier l'autochtonicité, c'est oublier Dieu. Dieu, Nyamien, Allah, Kocho, Lago, autochtonicité est Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, c'est la vie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le mardi 6 août 2019, le chef de l'État Alassane Ouattara a accordé un entretien à la RTI Première Chaîne avec le journaliste Brou Aka Pascal. Il a développé beaucoup de sujets. Oui, après Dieu, c'est lui, sur terre en Côte d'Ivoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara a parlé de la Constitution. Surtout son intention de modifier la Constitution. Et pourquoi donc? Il sait pourquoi. Il veut éliminer des autochtones qui vont le balayer en 2020. Je pense généralement à Henri Konabédié. Avec la plateforme non idéologique, Alassane Ouattara sait qu'en 2020, il ne pourra pas résister contre les Ivoiriens, les autochtones ivoiriens, regroupés au sein d'une plateforme non idéologique. Alors, cela me fait venir en tête cette histoire de réconciliation. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ne veulent pas de la réconciliation. Nous avons pris des renseignements et puis on nous a dit, écoutez, pour que une personnalité, la statue de Laurent Gbagbo aille à la CPI, c'est le pays, leur propre pays qui demande pour dire, celui-là il a fait ça, il faut qu'il parte. Gbagbo s'est retrouvé, excusez-moi, à la CPI par l'entremise de Alassane Ouattara et de El Campo, le procureur Luis El Campo. Mais pratiquement 8 ans après, la justice dit Gbagbo n'a rien fait, a quitté la CESA.
Il n'a rien fait. Par conséquent, Gbagbo est libre. C'est Ouattara qui a demandé à ce que Gbagbo parte. Si aujourd'hui, Ouattara dit, bon, enfin, comme il le considère comme son frère, il dit qu'il n'a aucun problème avec lui. Mais il dit, mais moi je pensais que mon frère avait fait quelque chose. Il n'a rien fait, qu'il vienne. Vous verrez que demain, Gbagbo sera en Côte d'Ivoire ici. Mais chaque fois qu'on dit, Gbagbo c'est ceci, les partisans de Ouattara se lèvent, ils prennent les rues, ils font. Mais non. Dites à Ouattara, vous qui l'approchez, dites-lui, ton frère Niamanté que tu connais bien, dites, de parler à ton peuple. De parler à ton peuple. Ton peuple, il le sait. Il va parler à son peuple. Et puis, qu'il s'arrange pour que son frère Gbagbo vienne. Pour qu'ensemble, nous puissions faire la réconciliation. S'il y a un seul élément qui manque, il le sait. Je parle de Soro, je parle Gbagbo, je parle de Bédié et de lui-même. Et puis, qui se souviennent, c'est Gbagbo qui a pris une ordonnance spéciale pour faire de lui candidat. Il ne faut pas qu'il oublie. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, et je me reprends, si Ouattara dit demain que Gbagbo vienne, Gbagbo viendra. Qu'il parle à son peuple. Qu'il parle à son peuple. Qu'il parle à son peuple. Ceux qui le poussent a dit non, non, nous voulons aller à la réconciliation. Il est l'un des nœuds de la réconciliation, pour ne pas dire, il est le nœud de la réconciliation. Je lui laisse ce message en espérant qu'il m'entendra et qu'il évitera à la Côte d'Ivoire une autre crise. À nous revoir. Nous parlerons, nous vous parlerons. Nous allons vous demander de nous aider justement à mener le combat de façon pacifique. L'autochtone est toujours pacifique. Toujours pacifique. Parce qu'il ne veut pas qu'on détruise son pays, sa terre, surtout sa terre. Sa terre. Nous y reviendrons. La terre de Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Libérée. Libérée pour que l'Ivoirien vive mieux. À très bientôt.